Allô tout le monde. Ce matin, je commence à moitié habillée parce que j'avais envie qu'on bâtisse des looks ensemble. Je sais pas pour vous autres, mais moi je trouve ça tout le temps le fun quand je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, voir le point de départ du look, tout le cheminement, puis après ça, le produit final, parce qu'en bout de ligne, c'est tout le temps un projet, s'habiller le matin. Fait que faisons ça ensemble en commençant par la jupe Iris Setlacqui, qui est une trouvaille du jour sur la boutique en ligne ce matin. C'est une jupe bleu cobalt avec une taille haute. C'est tout le temps hyper flatteur, ce genre de jupe-là. Et on l'a dans deux tailles. Donc, on a la taille ici qui est une taille 2. Et je porte la taille 4. Puis je vous le dis, là, c'est tellement tout le temps bien coupé Iris Setlacqui que j'aurais pris ma taille habituelle qui est 6. Donc, une taille de plus que ça. Qui est 4 parce que c'est un peu plus petit et un peu plus serré. Donc, on veut être confortable, mais je suis bien quand même parce que c'est quand même un petit peu extensible. Donc, j'enfile avec ça. Là, j'avais le goût de couleur et de contraste. Donc, avec la jupe cobalt Iris Setlacqui, j'ai choisi un chandail Puro Tato, orange ardent. Si je ne me trompe pas, ça fait partie de notre gamme de cachemire, exactement. Donc, c'est 100% cachemire. Le orange et le bleu cobalt, c'est assez dur à battre. Là, j'aime beaucoup l'idée d'avoir un peu de dentelle de ma Camille en dessous qui dépasse parce que les teintes neutres avec des teintes vibrantes, c'est tout le temps une bonne idée. C'est un beau col V, c'est ultra doux, évidemment. Et je fais tout le temps une petite manipulation, moi, sur une jupe crayon pour qu'on voit où se trouve ma taille naturelle parce que ça vient comme, je sais pas, harmoniser les proportions. Et comme chaussure, puis j'attends tout le temps d'avoir au moins un haut puis un bas pour choisir quelle chaussure je vais mettre. J'irai avec une teinte neutre, encore une fois. J'aurais pu faire noir, mais je trouve que le brun, le choco, ça va faire plus chaleureux. Donc, j'y vais avec ma botte montante brune. Aujourd'hui, on peut dire qu'on va être en mode passion jupe et passion botte montante. Les deux vont si bien l'un avec l'autre. Si vous n'avez pas de bottes montantes, je vous dirais que ce serait une bonne idée de s'en magasiner une parce que ça rentabilise et ça aide à faire des looks du tonnerre avec des choses qu'on a déjà. Hey! Je trouve ça déjà bien beau. Il me semble que j'ajouterais une touche de cocooning là-dessus. Donc, le chandail Puro Tato, c'est une taille 6. C'est la seule qu'on a sur la boutique. Puis là, ben, on parlait de teinte neutre. Je pense qu'on pourrait s'ajouter une touche de confort là-dessus avec le foulard Hubert Gasser. C'est un tricot là, hyper doux. C'est lavable à la main. Ça, c'est parfait. 47 laine mérino ultra fine, donc super doux. 30 viscose, super doux. 15 polyamide, stretch et durable. Et un petit 8% de cachemire. Fait que ça aussi, on aime tout le temps ça. Un peu de luxe, un peu de douceur. Puis en même temps, les foulards, on le sait, ça se démode jamais. C'est tout le temps vraiment confortable à porter. Ça, pour moi, c'est juste chouette. Je pourrais m'ajouter un petit bonnet là-dessus. Un petit bonnet crème, mon bonnet crème personnel. Juste pour la petite dose de cocooning. Puis ça, ben, ce serait notre premier look. On est confortable, on est dans de la couleur. Ça démontre que c'est pas parce qu'il se met à faire plus froid qu'il faut juste être en très sombre. Puis on est hyper bien. Ça marche ça. Ça fonctionne comme premier look. On continue? On va continuer. La deuxième pièce, qui est une trouvaille du jour également, c'est une jupe qu'on a en un seul exemplaire. Puis moi, je suis une grande fan de cuir. Et c'est une jupe de la marque 7. C'est une taille 36. Puis la teinte est particulièrement belle. Puis je vais l'enfiler avec la botte. Puis même avec le fait que j'ai un bas de nylon noir aujourd'hui. Je trouve que le bas de nylon noir, étant donné qu'il est diaphane puis qu'on voit quand même la peau à travers, c'est quand même plus facile à porter avec des bruns parce que je trouve que c'est pas un noir qui est parfaitement opaque. Fait que je pense que ça fonctionne très bien. Fait que je vais juste faire le changement de jupe ici. Hop. Puis ça va être un look qui va être coloré mais super doux en même temps. Jupe ici, c'est une taille 36, je te dirais que c'est une vraie belle taille 36. J'aime même pas ça avec le chandail orange. J'aime même pas ça.
Je pense que je vais mettre les bottes pour voir ce que ça pourrait donner. Tu vois, j'avais pas prévu ça, puis j'aille pas ça du tout. Tu vois, ça fait quand même assez continu. Puis mettons qu'on ajouterait le foulard crème là-dessus. Tu sais, ça fonctionne bien, là. C'est assez chouette. J'adore. Juste un petit mot sur le chandail. Ce que j'aime de ce genre de pull-là, c'est non seulement la couleur qui va raviver n'importe quel look qui va être plus neutre, mais c'est aussi la coupe qui n'est pas cintrée. Fait qu'on se sent pas moulé, on se sent vraiment juste confortable. On a de la place pour superposer un chemisier en dessous si on le veut. Fait que c'est un pull passe-partout. C'est luxe, mais c'est passe-partout. Hey, avec la couleur, je trouve ça super beau. Mais c'était pas ça l'idée. J'avais une autre idée. Donc, on va commencer par superposer une camie corail. Puis vous allez voir où je m'en vais, là. Donc, cette camie-là, c'est Iris Setlaqui. Hop, ça ici. Ce que j'aime de ce genre de top-là, c'est vraiment le fait que ce soit très, très polyvalent. C'est un petit tricot fin, très extensible, qu'on peut porter à l'année directement sur la peau. Mais quand vient le temps de superposer en hiver, ça va devenir hyper, hyper pratique. C'est bien coupé, c'est près du corps et c'est hyper confortable. Et là, avec ça, je voulais jouer sur un genre de camailleux de teinte douce. Et là, je vais avec notre chandail Spoon qui est pêche. Puis mon idée avec ça, ce serait qu'il y ait juste une petite partie de la camie corail qui sorte dans le bas. Puis tu sais, on va la placer pour que ça fasse ça. Puis c'est tout le temps intéressant au niveau du look final quand tu as juste un petit ourlet d'une autre couleur. Tu vois ce que je veux dire? Ça, pour moi, ça marche. Ça ajoute un petit peu de féminité. Je trouve ça super beau. J'aime beaucoup ça. Tu sais, ça sert à ça. Là, ça, c'est un chandail pur cachemire, couleur pêche délicieuse qui est oversize. Donc, c'est vraiment encore une fois une pièce qui se veut confortable. Puis le fait de pouvoir mettre quelque chose en dessous, c'est le fun au niveau du confort parce que si à un moment donné, tu as le goût de l'enlever, t'es pas tout nu. Mais c'est aussi parce que c'est le fun d'avoir un petit ourlet d'une couleur différente qui sort. Juste un petit coucou, puis ça y est. On aurait pu aussi ajouter encore une fois, tu sais, pêche délicieuse, touche de crème là-dessus. Ça nous donne des looks qui sont super doux, cocooning, mais qui font habiller. J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup. C'est tout le temps le fun de voir l'évolution d'un look. Tout le temps. On pourrait essayer autre chose. Pardon. Avec, tu sais, je parle souvent de superposition parce que je trouve que le chemisier ajoute toujours quelque chose de le fun. Là, je vais enfiler le mien qui est crème. Puis le contraste du cuir avec la soie, tout le temps beau. Tout le temps bien, bien beau. Ça, c'est génial. Ça va être assez chouette. Tu vois, c'était pas prévu. Mais aussitôt que tu as des chandails à jacquard, donc à motif tricoté, il y a généralement plein de couleurs là-dedans. Donc, ça les rend super le fun à agencer parce qu'ils sont très, très, très polyvalents. La petite touche de crème du chemisier. Fun! Fun, fun, fun! Tu vois, ce que j'aime de ce chandail-là, c'est ça. Outre le fait qu'il soit hyper... Voyons, mon cerveau a arrêté de fonctionner. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est que, outre le fait qu'il soit taillé ample et confortable, là, je suis dans ma taille habituelle qui est 6, il y a tellement une belle nuance de couleur dans son jacquard que tu peux facilement trouver des éléments avec lesquels l'agencer. Puis si c'est pas directement inspiré du motif,
ben n'importe quelle teinte neutre va le faire. Ça, c'est hyper cool. Hey, je suis tellement confortable. Tellement confortable là-dedans. La jupe est parfaite. C'est doux comme du beurre. Puis tu sais quoi? Quand t'as pas la bonne couleur de collant, vas-y avec du noir. Pourquoi pas? Puis le noir diaphane, donc le bas de nylon, fonctionne bien. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Autre jupe. On y va ce matin avec une autre jupe Iris Setlacqui. Je vous le dis, je suis une grande fan des jupes Iris Setlacqui. C'est pour ça qu'on en a tout le temps une bonne quantité sur le site. C'est tout le temps bien coupé. Donc, on est tout le temps confortable. Donc, ça, c'est une taille 6. La couleur, c'est Porto. Et c'est une couleur qui est vraiment comme à mi-chemin entre le Bourgogne et le Aubergine. Puis la matière est tripante parce que c'est comme une espèce de néoprène. Fait que c'est super extensible, c'est très confortable et surtout, ça se porte à l'année. Donc ça ici. Tu vois, quand je vous dis que 6 c'est ma taille, ben c'est ça. Quand tu enfiles ta bonne taille dans la bonne marque, c'est fantastique. Puis ça, c'est une chose que j'aime. Tu sais, sur notre boutique en ligne, sur verysmart.ca, on a une grande variété de tailles. Puis c'est tout le temps trippant. Une fois que tu as trouvé, moi, ce que j'appelle mon fit. Tu sais, quand tu découvres que, par exemple, les pantalons Sarah Pacini ou les jupes Iris Setlacqui te font bien, ben là, tu viens de te simplifier la vie, mais comme de façon importante. Fait que c'est trippant pour ça. Puis on a tout le temps des arrivages quotidiens sur le site. Toutes nos nouveautés sortent toujours à 20h chaque jour. Fait que ça te permet d'avoir un premier regard sur nos nouveautés. Donc ça, c'est comme un peu une variation sur le même thème parce que là, la jupe est dans la même tonalité, sauf que celle-ci est plus longue. Puis c'est tellement... Tu sais, une jupe crayon, là, ça peut être très flatteur et très confortable. Tout ce qu'il faut faire, c'est s'assurer de prendre la bonne taille. Et ça, c'est la bonne taille pour moi. 6 dans Iris, donc ma taille habituelle. C'est parfait, ça. Puis, tu sais, ça aurait pu aussi être une botte brune. Une botte noire, pardon. Puis, si je fais une botte noire, ça va me donner l'occasion d'ajouter un colonel à mon col de chemisier. L'avantage des teintes neutres, c'est que ça s'agence avec tout. Donc, généralement, dans un même look, tu vas autant pouvoir faire une chaussure noire qu'une chaussure brune. Tu vois? Et le colonel maintenant. Pour lier le tout, là, je choisis notre colonel qui est en soie thaïlandaise, qui est fabriqué ici même à notre atelier Very Smart à Montréal. Donc, fabriqué localement, avec amour. Puis là, on pourrait se faire ça, juste la boucle qui sort. Oh! Cute! Cute. Puis là, j'ajouterais peut-être même ma tuque noire. Je pourrais replier le chandail puis laisser sortir un peu le chemisier. Moi, je me remonte tout le temps les manches. J'aime ça, dégager mes extrémités. Donc voilà. C'est parfait au niveau de l'agencement des couleurs. Ce qu'on aurait pu faire aussi, au lieu du chemisier crème, c'est opter pour un chemisier dans la même tonalité. On va se faire ça. Hey, on va bien se faire, ça va nous créer un mélange de motifs. Donc ça. Puis là, je vais empiler le chemisier fil noir. La teinte va être parfaite avec la jupe. C'est ici.
Ouh, beau, beau, beau. Beau look de boulot. Puis là, moi, j'aime tout le temps vous montrer à quel point ça peut faire une différence sur l'allure générale de nos proportions quand on fait le chemisier sorti sur une bande de taille haute versus le chemisier entré sur une bande de taille haute. C'est fou à quel point ce qu'on va voir, c'est peut-être pas le petit ventre qu'on a, mais bien nos proportions de jambes versus le torse. Là, je me gère les étiquettes. Voilà. Puis, sinon, ce qui est le fun, puis c'est comme un peu une façon d'obtenir le même résultat, mais sans faire le plaçage officiel du chemisier dans la bande de taille, c'est on laisse sorti. Là, j'aime ça parce qu'on a vraiment la même... Tu sais, ça rejoint ici, là. Puis là, à ce moment-là, ce que je ferais, c'est que je viendrais plier le chandail plutôt que de rentrer le chemisier. Ça nous donne le look qu'on aime. Puis là, on va se faire un genre de cravate avec ça. Ça va être super. Le colonel. Puis on va en voir juste un petit bout, mais ça va être juste assez pour qu'on puisse s'imaginer que ce qu'on porte en dessous, c'est une cravate. Oh! J'aime assez ça, ce genre de look-là. On peut le spinner à toutes les sauces, comme on dit. Puis là, on peut remonter les manches. Puis ça démontre l'agencement, c'est tellement chouette. Puis le chemisier fil noir, il est tellement bien coupé, c'est hyper confortable. Tu sais, une superposition réussie, ça passe pas juste par l'agencement de couleurs et de motifs, ça passe par le confort. Je trouve ça parfait. Avec le semblant de cravate. Ensuite, celle-ci. Tu sais, en passant, là, ce qui est le fun aussi, c'est de prendre juste le haut. Puis là, tu swaps la jupe pour une paire de jeans, puis t'es en business. C'est pas compliqué non plus. D'ailleurs, on peut le faire. Je me retire un instant. Celle-ci. J'enfile mes jeans avec le même look. Mais je ferai on pourrait faire des sneakers avec ça. Là, j'ai mis bas de nylon en dessous, fait que c'est pas l'idéal, là, mais je pense qu'on comprend l'idée. Ça. C'est hyper chouette. Ce chandail-là, c'est un coup de cœur pour moi, vraiment, de la marque Oui. Puis on l'a dans quelques tailles encore. On continue. Ça maintenant. Ah, j'avais une variation sur le même thème. Je pense que ça va valoir la peine. Parce qu'il y a un mix de couleurs que j'aime beaucoup. Et c'est le rose fuchsia avec le bourgogne. Donc là, je fais le même point de départ. C'est la même camie ou le même top que j'ai porté au début, mais qui était plutôt corail. Et là, on l'a en fuchsia
C'est une taille small, mais c'est vraiment très ample. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est très cintré, mais c'est très extensible, fait que ça te permet vraiment de jouer. Tu pourrais honnêtement habiller médium puis le porter, puis tu serais probablement très, très confortable. Puis là, avec ça, on va faire le même genre de manipulation qu'avec la superposition corail et pêche. Mais là, on enfile l'autre chandail, oui, à rayures. C'est rose et rouge. Je suis une fan de ce mélange de couleurs. Dans ce modèle-là, il ne nous reste dans notre inventaire Very Smart que la taille 6 et la taille 8. Ils sont faits confortables. Donc là, en ce moment, je porte la taille 6, puis je suis bien, là, tu sais, j'ai de l'extra. Puis encore une fois, je ferais dépasser la petite Camille dans le bas. Puis ça, ben pour moi, ça donne quelque chose de cocooning, de le fun. Avec un jean, c'est parfait. Mais là, on va se spinner ça en mode plus habillé. Puis ça peut être autant pour une sortie que pour le bureau, que pour juste le plaisir d'être un peu sur son 36. Parce qu'il ne faut jamais attendre l'occasion pour s'habiller dans la vie. Et là, avec le Bourgogne ou le Merlot ou le Porto, je trouve ça vraiment beau. J'adore ce mix de couleurs-là. Donc, c'est encore la jupe Iris Setlaqui en taille 6. Mais le fait d'avoir le rose fuchsia qui sort juste un peu, les manches sont vraiment amples. Puis c'est un tissu là, hyper agréable parce qu'il est très extensible. Ce que j'aime de ce chandail-là, c'est le mix de couleurs, évidemment. Le fait que ce soit une matière qui est extensible et qui soit déjà taillée un peu ample. Donc, on prend sa taille régulière, puis on a le petit côté un peu oversize qu'on aime donc. Les couleurs sont folles raides. Et là, avec ça, on ferait... On va l'essayer. On fait dessus brun. Puis on va se le mettre visible. Brun ou noir. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est toute une question de préférence personnelle. Pas sûre de ce que je préfère. Hey, je vais vous laisser décider. Allons-y avec le noir. Pour là, mettons. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Ça, c'est chouette. Puis on pourrait se faire le petit col là-dessus. Le col de chemisier. C'est tout le temps une bonne idée. Puis là, ben, comme j'ai choisi la botte noire, c'est un bon hasard, je vais pouvoir ajouter mon colonel noir. Puis là, je pense que je vais me faire juste une grosse boucle que j'appelle affectueusement le chou-fleur. Puis là, on le plie, on tire jusqu'à ce que ça fasse vraiment la boucle. Puis ça, c'est chouette. Cool. Maintenant, ok, là on y va avec la jupe Nadia Toto. Je pense même qu'on pourrait faire le même look avec ce que je porte dans le haut parce que c'est une jupe effet tweed noir et blanc. Puis je vois pas pourquoi ça irait pas. Ouais, je pense que c'est très cool en fait. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça.
Ce que j'aime de cette jupe-là, c'est le fait que sa taille soit extensible. C'est un élastique carrément, mais sa coupe est évasée, donc ça se porte de façon très confortable. C'est un tissu aussi qui est extensible, puis son effet tweed, mais qui ne contient pas de laine, fait en sorte qu'on peut la porter vraiment longtemps dans la saison. La coupe évasée est facile à porter avec n'importe quel type de chaussure. Et le fait que ce soit noir et blanc, ben c'est des neutres qui, encore une fois, s'agencent avec tout. Elle est parfaite. On a les tailles, en fait, il reste extra small, small et large. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis comme le blanc est quand même assez discret quand on est un peu plus loin, c'est facile d'ajouter de la couleur, puis en même temps, c'est des neutres. Fait que si ça passe là, mais haut la main, je l'adore cette jupe. Puis elle n'est pas trop longue non plus. Donc ça, fantastico. Puis on a une variation sur le même thème. Ah là, ça va être le fun. On va se faire un mix qui mélange noir et crème, mais avec deux motifs différents. Ça va être trippant. Donc ça ici. Donc on a 7 pièces, noir et crème, puis il y a une espèce d'effet de superposition vraiment le fun. Oh, j'aime ça, ce genre de haut-là. Ah, oh, c'est évasé. Ah, oh, c'est parfait. Mais on va l'agencer. Ok, voilà. Ah, oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ok, mais je change de jupe. Celle-là a des petits pompons. Puis on va l'agencer à une version similaire, mais de Rihanni. Donc il nous reste uniquement la taille 8. Voilà. C'est vraiment très, très, très similaire. Mais celle-ci, la bande élastique est un petit peu plus large. En ce moment, je la trouve grande au niveau de la taille parce qu'effectivement, c'est une taille 8. Je vais rentrer comme il faut ma Camille en dessous. Hey, je suis juste dans du coton puis dans du tricot confortable. Ça démontre que tu peux te faire des looks vraiment tripants, mais ne jamais, jamais, jamais lésiner sur le confort. Voilà. Ce que j'aime de cette jupe-là, c'est son côté classique, un peu effet Chanel, avec deux belles vraies poches au devant et sa taille élastique. Mais le fait qu'elle soit un petit peu plus courte, ça la rend un peu sexy, mais en même temps très passe-partout. C'est aussi noir et blanc crème, donc ça s'agence facilement avec autant du neutre que de la couleur. Oh, c'est cool. Puis le chandail maintenant, c'est la marque Margit. Margites, ben de la misère à trouver la prononciation de cette marque-là. Mais là, on est vraiment dans quelque chose d'extensible, de fait ample et de confortable. Et il y a vraiment un effet de superposition avec la partie filet au dos qui est noir et le devant. Ce que j'aime de cette pièce-là, c'est vraiment le côté confortable, cocooning, mais qui peut faire chic par son effet de superposition. On peut remonter les manches, ça tient bien parce que c'est stretch. On pourrait mettre un col de chemisier en dessous. Mais en même temps, ça se porte comme on porte un chandail dans la vie de tous les jours. Oh, j'aime ça. Puis là, avec ça, je ferai une touche de crème avec le foulard Hubert Gasser. Puis possiblement ma petite tuque. Puis ce serait tout. J'aime ça! Je me sens tellement bien là-dedans. Puis là, tu sais, je suis souvent dans mes bottes, mais gardez toujours en tête que tu peux mettre n'importe quelle chaussure de ton choix avec pas mal n'importe quel look. Donc j'enlève ça, puis là on pourrait faire quelque chose d'un peu plus rock avec, disons, mes bottines Doc Martens. Puis ce serait aussi cool. Le vêtement va toujours suivre ton style vestimentaire, ton style à toi, de la tête jusqu'aux chaussures, ça c'est sûr. C'est beau ça! J'aime ça! Ah! On pourrait faire la même chose, mais avec une jupe unie, qui est une jupe Nadia Toto, qu'on a, il nous reste uniquement la taille extra small et medium.
Ma taille serait la small dans ce modèle-là. Donc, j'enfile toujours la taille plus grande qu'on a parce que sinon, je suis inconfortable. Puis sinon, je ne rends pas justice à la pièce. Donc ici, c'est une taille médium. Puis j'ai vraiment 1 pouce d'extra sans tirer sur l'élastique. Fait qu'elle est quand même généreuse, là. Vérifiez bien les mesures, mais vous allez voir que c'est fait pour être confortable. Puis là, avec ça, comme la robe est un peu plus longue, j'aime ça, je ferai la botte qui vient comme juste arriver en dessous de la jupe. Donc, dans ce modèle-là. Puis là, tu vois, là, je la porte loose avec quelque chose de loose par-dessus. Puis c'est parfait. Je vais même pas aller faire de French tuck. Je trouve ça tellement le fun d'être juste dans du loose, puis juste dans du confortable. J'irai encore une fois avec le foulard juste parce que ça habille tellement, puis ça ajoute de la texture, puis du cocooning. Et je pourrais attraper un sac noir en cuir patent. Puis ça nous fait un look de travail ou un look de la vie de tous les jours qui est hyper confortable. Il y a tout, tu sais, il y a du motif, il y a de la texture, il y a 2 neutres. Mes bijoux métalliques viendraient faire le 3e neutre. Puis ce serait parfait. On est vraiment en mode jeu. Sais-tu quoi, ce que j'aurais pu faire? Parce qu'en le disant, je me suis dit, Colin, il me semble qu'une petite touche de couleur là-dessus, ça aurait été super. Ben, oubliez jamais qu'un pop de rouge avec du noir et du crème, ça marche tout le temps. Une autre jupe de Nadia Toto qui est une trouvaille du jour en plus. C'est une jupe qui est beaucoup plus près du corps, qu'on a en taille XS et S, donc extra small et small. Je vais enfiler la small. C'est ici. Puis, c'est le genre de vêtement que si c'est pas coupé dans une matière de qualité, ça va être un peu moins flatteur. Mais là, la beauté ici, c'est qu'on a tout en même temps. Donc, je vous montre d'abord la jupe. Elle est tellement bien coupée, mais surtout dans une matière de qualité. Là, je l'enfile vite, puis je ne l'ai pas mis droite. Donc, voilà. Je vous dirais que je suis super bien dans la small parce que c'est un tissu qui est extensible. Puis la bande de taille, tu sais, c'est vraiment pas trop serré pour moi. Et là, avec ça, j'avais même pensé, parce qu'il y a tellement de couleurs dans l'imprimé, j'avais même pensé qu'on pouvait faire, encore une fois, le chandail orangé de Bureau Tattoo. Tu vois, ça, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Ce genre de jupe-là, il faut vraiment que ce soit taillé dans une matière qui est un peu plus épaisse pour que ce soit super flatteur, puis c'est le cas ici. Alors, c'est ce que j'aime de cette jupe-là. La matière est de qualité, donc c'est gainant, c'est lissant, puis même si c'est très près du corps, je me sens vraiment bien physiquement puis mentalement. Avec la taille élastique, c'est confortable, puis on peut vraiment se créer des looks mouchiques extraordinaires avec ce genre de jupe-là. C'est vraiment chouette. Tu sais, c'est du velours, il y a un effet de texture dessus, puis il y a vraiment plein de couleurs. Fait qu'on a juste à s'inspirer d'une d'elles pour faire son agencement, puis c'est réglé. Puis c'est le fun parce que le motif est au devant, puis au dos, c'est juste noir. Autre jupe ce matin, je vous le dis, c'est Passion Jupe. Si vous aimez les jupes, je vous rappelle que vous pouvez tout le temps aller visiter verysmart.ca et magasiner par taille. Étant donné que nos quantités sont limitées, c'est tout le temps une bonne idée de voir ce qu'on a dans les tailles qu'on habille le plus souvent. Puis je vous dis toujours, évidemment, d'aller voir les mesures parce que d'une marque à l'autre, on n'habille pas toujours la même chose. Fait que ça nous donne une meilleure idée de ce qui peut nous faire ou pas. Pas juste en se fiant à la taille indiquée sur les vêtements. OK, cette jupe, wow! Là, on est dans une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Judith & Charles. C'est une marque montréalaise. Et comme c'est un mélange de noir crème et un genre de tan cuivré brunâtre, on va y aller avec un fond qui est neutre. Donc, je vais avec le crème, ça c'est mon chemisier. La jupe, on l'a en 2 tailles.
la taille 6 que je porte présentement et la taille 4 aussi. Donc, vous allez la trouver dans la sélection du jour sur verysmart.ca en cliquant seulement sur le lien qui s'appelle Inspiration dans le menu. Facile de même. Ce que j'aime, c'est les petits détails de boutons et de ganses au niveau de la bande de taille. Fait que là, instinctivement, j'aurais entré le chemisier dans la bande de taille. Mais t'es pas obligé! T'es jamais obligé de rien, c'est ça qui est le fun. Les vêtements, c'est toujours sans obligation de, de votre part. Là, j'étais allée vite, puis j'ai pas boutonné mon chemisier jusqu'en bas, fait que ça sort pas bien. J'aime ça, le look un peu collégienne, là, ça nous ramène à nos belles années de jeunesse. Voilà. OK, ça, c'est vraiment très beau. Là, on va se faire quelque chose de super comme, justement, collégienne. Ça veut dire qu'on sort nos loafers. C'est ce qu'on appelait les penny loafers. Donc, loafer avec bon nylon, tout le temps de bonne idée, confortable et efficace. Puis là, avec ça, je m'inspire en fait de la petite ligne un peu cuivrée dans le motif. Puis j'ajoute à ça notre débardeur, c'est le tout dernier. C'est une taille 4, mais fait grand. Fait que moi qui habille 6, il est parfait. Puis ce que j'aime de cette jupe-là, c'est que ça nous amène à mélanger des teintes neutres, le fun entre elles, c'est-à-dire crème et un genre de brun rouille. Puis j'aime assez ça, mélanger noir et brun. Ça fait luxueux, ça fait différent. Puis en même temps, c'est deux neutres, fait qu'il n'y a pas de raison, que ça soit pas beau. Là, je suis un peu squeezée avec mes étiquettes. Ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? OK. Ça, voilà. Puis je trouve ça tout le temps beau ce que ça fait, le débardeur porté long sur la jupe qui est un peu plus courte. Là, évidemment, ça crie « Mais un colonel! » Fait que c'est ça qu'on va faire. Faut toujours répondre à l'appel du colonel. Puis là, avec ça, là, je sais pas, est-ce qu'on fait juste la ligne un peu façon cravate? Est-ce qu'on fait juste la petite boucle de rien en haut? Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. On y va avec nos goûts. Puis on respecte ceux des autres. Ça ici, je pense que c'est ça que je ferais. J'aime assez ça. Fantastique. Donc tu vois, ce que j'aime de ce débardeur-là, c'est le fait que sa coupe soit pas moulante au niveau de la section du ventre. Fait que ça tombe droit, ça épouse. On a de la place pour superposer. Puis la couleur, c'est un neutre, mais c'est un neutre riche. Fait qu'il est bien, bien le fun à agencer, entre autres, avec du noir. Hey, j'aime ça, ça. Là, j'étais dans mon petit loafer. J'ai le goût d'essayer quelque chose parce que j'ai une chaussure noire avec une semelle brune que j'ai jamais portée. Puis le petit bottillon court, là, c'est le fun aussi. C'est hot. Puis c'est comme c'est la marque Hog, il y a du mouton dedans. Fait que je me sens super bien. Puis il y a des clous sur la semelle. Fait que ça, c'est le fun. Puis comme je vous dis, les chaussures, on met les chaussures qu'on aime, dans lesquelles on se sent bien, avec les looks qu'on aime. Puis ça peut jamais mal finir. Jamais, jamais, jamais. Ça va finir triste parce qu'on a une pièce en 2 tailles qui est fantastique, qui rentre dans la catégorie jupe classique et indémodable, mais on a la taille 0 et la taille 2, fait aucune chance que je puisse les enfiler. Mais c'est la marque Amina Rubinacci. C'est des jupes qui se détaillent 500 $ au prix régulier. C'est un lainage, mais qui est doux, là. On dirait la douceur d'un cachemire. Donc, vérifiez les mesures, celle qui habille 0, qui habille 2. C'est vraiment une jupe qui est super bien coupée et qui va vous permettre des agencements hyper le fun, autant en mode rock qu'en mode un peu plus preppy. Fait que ça, c'est bien plat, je peux pas les enfiler, mais elles sont magnifiques. Et voilà. Passe une excellente journée, ma Smarties. Et si tu as la moindre question sur le fonctionnement du site, de la boutique en ligne, sur les mesures, sur un produit en particulier, sur un agencement à partir des produits qui sont disponibles sur notre site, utilise le service au Smartinista directement sur la boutique en ligne. C'est la petite main qui te dit allô puis qui dit aide. On est tout le temps là pour te donner un coup de main. Bonne journée, puis à bientôt!